Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir les vibrations un petit peu pour ce week-end, la fréquence sur laquelle on va être amené à travailler ou à prendre conscience. Alors, eh ben, tiens, on est parti avec ta, 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 euh, l'oracle chercheur de lumière. Et d'accord. Je vais un petit peu me centrer. Ok. Alors, je sais pas, on nous invite à y aller en tout cas, hein, à pas nous disperser sans doute aussi, à nous recentrer dans notre présence d'être probablement pour beaucoup. Allez. Les besoins corporels. C'est joli, hein, après avoir dit dans sa présence d'être, enfin, ou dans sa présence. Et là, on a les besoins corporels. Je vous la montre. Probablement qu'il y a peut-être des formes de dissonance entre ce que on croit avoir besoin et ce que l'on a réellement besoin au niveau de nos... C'est très... comment je vais dire? Dans la matière, mais on est quand même un être, un corps de chair. Hein. Et, et il est possible, oui, merci, que cette présence intérieure nous demande de réajuster certaines choses ou d'ajuster certaines choses, en tout cas d'être à l'écoute de ce que intérieurement ça nous appelle à peut-être transformer ou modifier. En tout cas, il y a des besoins qui sont squeezés, vous voyez, qui sont et qui quelque part empêchent une forme de stabilité et de d'ancrage. Donc, si on pouvait arriver, donc le travail, en fait, ici, en tout cas avec cette carte-là, est d'arriver à prendre conscience de ce que notre âme ou notre présence divine, ou vous voyez le terme qui vous correspond, d'accord, toujours pareil, hein, et essaye de vous montrer parce que c'est sûr qu'elle met en lumière quelque chose. Donc, essayez d'écouter au mieux votre corps ou ce que ou ce que vous voyez pour pouvoir l'intégrer. Mais ça demande enfin, comme de se mettre en arrière-plan quelque part. Au niveau du mental probablement, ou de schéma, ou de conditionnement, pardon, ou ce genre de choses. Parce que vous voyez, finalement, le corps, on ne le voit pas ici. L'enveloppe est dessinée, il y a l'intérieur, dans le sens de la lumière, notre lumière intérieure, qu'il faut qu'on regarde, parce que c'est la même qu'à l'extérieur, et du coup, il y a comme ça quelque chose à... Oh, ben, je vais le lire. On va voir si on a quelque chose de plus par rapport à ça. Savez-vous que le corps nous envoie en permanence des messages pour nous inviter à prendre conscience de ses besoins? Peut-être aussi que vous êtes et qu'il y a des douleurs physiques. Ça, c'est possible. Et qu'on vous invite à essayer de creuser un petit peu pourquoi ces douleurs physiques. Ou en tout cas, c'est un vrai message
que votre corps vous envoie ou que votre âme vous envoie parce que vous écoutez pas, je sais pas quoi. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Il a faim, il donne alors l'impression d'avoir un creux à l'estomac, il est fatigué. Il fonctionne au ralenti et présente les signes d'un besoin de sommeil. Les paupières deviennent lourdes et les yeux se ferment. Il est contrarié. Il se met en tension dans les endroits qui ont subi la contrariété. Il a envie d'aller dans une direction donnée, il s'allège et produit du pétillement intérieur. Aujourd'hui, le moment est venu de repérer les besoins de votre corps et de choisir d'y répondre pour lui permettre de continuer à être en bonne santé. À mon avis, ça parle sur plusieurs niveaux. Je parlais de fréquences, mais voilà, au niveau différentes vibrations. Je vais la mettre ici, comme ça vous allez bien la voir. En plus, il y a la lumière devant, c'est magnifique. J'ai celui-là qui me titille aussi depuis tout à l'heure. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ou d'entendre? Il y a celle-ci qui voulait venir, la stagnation. Ah, ça parlait de raideur, je crois. Et là, on a la stagnation, donc effectivement, il y a un mouvement qui non, c'est comme si cette stagnation ou cette raideur ou ce que le corps vous essaye de vous dire, eh bien, c'est vrai, c'est une grâce. On a le 3 qui revient, hein. C'est pour aider à... Non, c'est pas vraiment que c'est pour aider, c'est comme une forme de message de dépouillement, j'ai l'impression. Mais il y a une résistance de votre part, une immobilité. C'est comme si vous tourniez le dos à ce que votre corps essaye de vous dire. La grâce, je la comprends pas. Je vous les montre. La grâce, je la comprends comme un cadeau. Mais il y a un truc qui... Alors, je vais recouvrir. Je sais pas, il y a un truc ici. Et on a la loi, on a l'équilibre. C'est marrant ça. Parce que dans la grâce, on a la parure. Et la seule chose que je vois au niveau de la loi, c'est son drapé. C'est comment, enfin, cette parure ou cette enveloppe. En fait, on est encore sur le corps et l'enveloppe. Le corps est très très important. C'est comme si votre âme ou votre présence essayait au travers de votre corps ou de ce que vous voyez à l'extérieur, du reflet, eh bien, il y a quelque chose comme ça qui cherche à vous amener une forme d'équilibre, de, de, tout à l'heure, je disais c'est quoi? D'ancrage, je crois, mais c'est pas tout à fait comme ça.
c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt dans le... alors, c'est pas un pouvoir égotique, hein, mais de prendre une forme de pouvoir, euh, de reprendre le pouvoir. euh, il y a quelque chose intérieurement qui cherche à prendre quelque part le pouvoir. C'est ça. Mais alors vraiment, on n'est pas sur le pouvoir de l'homme, hein, on est sur le pouvoir divin. Ok, ok. Ensuite, je vais baisser comme ça, vous verrez quand même. On est parti pour euh, vous savez, ma petite histoire que parfois j'aime bien faire. Donc on a les nuages, hmm, les cigognes. On retombe sur cette lumière ici, hein. Il est vraiment temps comme d'écarter ces émotions qui, qui, qui nous alourdit pour pouvoir et qui nous empêche d'avancer, pour pouvoir voir cette grâce intérieure, cette euh, lumière ou présence divine, âme, enfant intérieur. Vous voyez le terme encore une fois qui vous correspond et pour pouvoir aller vers la naissance ou une évolution naissante quelque part. Ah oui, hein. Il y a un gros travail intérieur qui se fait par rapport aux peurs, aux, à ce qui nous empêche de nous ouvrir complètement. Et ce qui nous empêche de nous ouvrir complètement, c'est qu'on résiste au courant qui nous fait avancer dans une certaine direction. Et nous, on essaye d'aller dans l'autre sens, mais ça peut pas marcher comme ça, quoi. Mais c'est sûr que ça passe par, je parlais de dépouillement, mais effectivement, hein, de, de lâcher prise totale, de se pardonner, de pardonner à autrui, d'être dans l'amour. Et encore une fois, on n'est pas forcément dans l'amour de l'homme pour aller vers un cadeau magnifique. Alors attendez, c'était comment? Je sais plus, comme ça j'ai fait, tac, tac. Allez. On est beaucoup dans une recherche d'équilibre. On a le 8 qui revient sans arrêt. Il y a une possibilité de transformer au travers d'une non-résistance et d'un abandon, euh, de, de, de transformer une, une, une difficulté pour aller vers une transformation. C'est c'est sûr, hein, c'est douloureux, hein. On a le serpent et la verge, ça fouette, hein. Il y a il y a de la violence d'une certaine façon
peut-être dans les mots, peut-être dans des actions, peut-être dans des changements radicaux, mais votre corps, de toute évidence, il vous parle comme ça, quoi. Intérieurement, ça cherche à aller vers l'amour. Intérieurement, ça cherche à aller vers l'amour. On a l'horloge et d'enclencher avec le temps des changements, vous avez la possibilité d'aller vers un cycle nouveau, tourné vers l'amour, et plus tourné vers des émotions qui empêchent d'une certaine façon d'être qui vous êtes, qui vous ralentit, où c'est dur d'avancer, où on se fait mal et on se prend des claques, ou ce genre de choses. Ok. J'ai l'impression qu'il faut encore que je prenne un je sais pas quoi. Alors, ok. On a la tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir la tour avec les portes de l'intuition. Je vais prendre celle-ci. La fin du passé. Elle revient, la coquinette. Tournez la page du passé où vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ce potentiel est très clairement avec la tour. On a cette lumière qui jaillit, vous voyez. On a le chiffre 19 qui est le soleil et 6 l'amour. Donc on est vraiment dans... c'est comme si ça vous claironnait. Si on a le 20, le jugement, c'est comme si ça vous claironnait d'aller vers une renaissance, tourner vers votre lumière ou votre présence divine, vers l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y en a une autre. Je la remets ici. Pour ce week-end, s'il vous plaît. L'intuition. Il y en a plusieurs, mais c'était l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, ben voilà. On a fait le tour et on revient au fait que effectivement, il est vraiment demandé, on retombe sur le 8, pour trouver votre équilibre, de réajuster votre boussole intérieure, plus tournée vers le corps et la matière. Pour autant, il vous parle, hein, effectivement, mais tourner vers cette lumière et vers cette lumière. Alors, je vais quand même lire. Ben, il n'y en a que deux en fait. Les deux autres, parce que quand je regarde l'intuition, je vois, vous voyez, cette espèce de vitre ou de vitrail qui m'a paru brisé. Alors, on est sur la fin du passé, alors effectivement, hein, il y a sûrement des choses qui, si on nous demande de tourner la page du passé, c'est pas facile. On est bien d'accord. Et derrière, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction
ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. C'est magnifique. Je parlais d'enracinement tout à l'heure. Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à être stabilisé. En fait, c'est plutôt ça. Et tout devient possible. Et derrière, on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On est toujours, regardez comment c'est magnifique, sur cette idée de... Ah, c'est magnifique. Alors, il y a plusieurs choses. De quelque chose, vous voyez, qui est très stable intérieurement, qui est droit et donc qui s'enracine, effectivement. Ici, c'est pareil, hein, la Terre est ronde, mais finalement, ce bateau, il est pile au milieu. Je sais pas si on voit bien, mais il est pile au milieu et vous voyez, il se tient vraiment droit et aligné. Et en même temps, on a comme une lumière, quelque chose qui traverse comme ça, et ici aussi, et qui nous montre le chemin et la voie à prendre. Mais effectivement, il y a quelque chose qui nous retient, qui fait que on va à contre. Alors, peu importe, hein, c'est forcément injuste. Mais si on veut aller vers ce cadeau absolument magnifique, ça nous demande quand même de, de, de nous tourner vers ce cœur. Et encore une fois, euh, ça, ça parle pas vraiment ça peut parler d'un amour avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Mais ça peut quand même parler de nouvel amour, hein, ou que ça va vers un nouvel amour. Euh, mais il y a besoin de faire claquer certaines choses et a priori votre corps ou des situations que vous vivez euh, fait que je sais pas, c'est comme si en étant confronté mais presque violemment, hein, à certaines choses, c'était là en fait pour vous permettre de mettre à la conscience ce qui a besoin d'être balayé. Et ben voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt, bye bye.